Bonjour à toutes et à tous, salariés d'Engie ou de ses filiales, et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel du mois de juillet 2026 sur l'épargne salariale. Ce mois-ci, on fait le point sur les marchés de juin et on aborde deux sujets importants. La mise à jour de votre adresse mail dans votre espace épargne salariale, un geste simple mais crucial, et le bilan complet de l'opération Ligne 2026 avec notre regard syndical sur ce que ça change pour vous. Restez bien jusqu'au bout. Avant de commencer, le rappel habituel. Les informations présentées ici sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil financier personnalisé. Pour toute situation individuelle, n'hésitez pas à nous contacter. Commençons par un point rapide sur les marchés. Juin confirme la tendance positive. Les fonds actions continuent de bien performer sur le long terme. Les chiffres le montrent clairement. Sur le PEG, épargne monétaire à 2,19 sur un an, pour les plus prudents, j'épargne 2 diversifié à 10,45, j'épargne Action Monde reste le grand performeur avec 27,19 sur un an et 13,46 sur 5 ans. Les fonds Link affichent toujours des performances spectaculaires, mais rappelons-le, ils sont indexés sur l'action Engie diversifiée. Côté Percol, BNP Paribas long terme à 21,5% sur un an, DNCA Action Euro PME à 13,64, Alliance Patrimoine à 9,25, le fonds Euro à 3,44 pour des profits sécuritaires. La règle reste la même, plus l'horizon est long, plus le potentiel est élevé. Passons maintenant aux questions du mois. Ce mois-ci, deux sujets. La mise à jour de votre adresse mail sur votre espace épargne salariale et le bilan de l'opération Ligne 2026. Premier sujet, et c'est un point qu'on ne répète jamais assez. Votre adresse mail sur votre espace épargne salariale. Rendez-vous sur egepargne.com. Connectez-vous et vérifiez l'adresse mail enregistrée dans vos coordonnées. Et là, un point absolument crucial. Ne laissez pas votre adresse professionnelle Engie. Pourquoi ? Parce que ce compte d'épargne est un compte personnel. Il vous appartient indépendamment de votre employeur. Quand vous partirez à la retraite ou quand vous changez d'entreprise, vous n'aurez plus accès à votre messagerie professionnelle. Et si Natixis doit vous contacter pour une opération, comme Link par exemple, un arbitrage ou un relevé, c'est sur cette adresse qu'ils s'appuieront. Mettez donc une adresse personnelle, Gmail, Orange, Yahoo, peu importe, mais une adresse que vous conservez dans les 10, 15, 20 ans. C'est 2 minutes maintenant et ça peut éviter bien des complications plus tard. Faites-le cette semaine, c'est simple, c'est rapide, c'est important. Question 2, ligne 2026 et le bilan de l'opération. Deuxième sujet du mois, le bilan de ligne 2026. Et c'est un bilan qui mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles, mais aussi des points sur lesquels la CFDT a des choses à dire. Les chiffres d'abord. 51% des salariés du groupe ont souscrit, soit plus de 39 000 collaborateurs, dont près de 30 pays. C'est une hausse de 10 points par rapport à Ligne 2025 en France. Le taux atteint 68% contre 51% l'an dernier. C'est un succès indéniable et on s'en réjouit. Rappelons-le, Ligne 2026 est la première édition d'un plan désormais annuel. Une opération Ligne sera proposée chaque année à partir de maintenant. Maintenant, parlons du point qui a surpris beaucoup d'entre vous, le mécanisme de réduction. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Lors de la négociation de l'accord Ligne 2026, la direction avait tablé sur un prix de l'action Engie autour de 20 €. Or, au moment de l'ouverture de la souscription, le cours de l'action était significativement plus élevé. Résultat, enveloppe constante, le nombre d'actions accessibles était plus faible et les souscriptions ont dépassé les enveloppes allouées. Un mécanisme de réduction proportionnelle a donc été appliqué, comme prévu par les règles du plan. Concrètement, si vous aviez souscrit 300 €, vous bénéficiez de l'abondement maximum de 500 €. Votre apport personnel a été ramené à 233,45 € et l'abondement recalculé à 433,45 €. Vous bénéficiez toujours de l'abondement sur le montant investi. La logique du plan est respectée, mais vous n'avez pu bénéficier de l'abondement maximum prévu, et ça c'est un point sur lequel la CFDT a une position claire. Première bonne nouvelle avec Ligne 2026. La part du capital d'Engie détenue par les salariés va représenter près de 4% avant la fin de l'année. C'est une progression significative et c'est une bonne chose. Des salariés actionnaires, c'est des salariés qui ont un intérêt direct dans la réussite de leur entreprise. Et des représentants qui peuvent peser davantage. Et justement, la CFDT siège au sein du conseil de surveillance du fonds Ligue. Cela signifie que nous sommes à la table où se prennent les décisions sur la gestion de ces fonds.
Nous représentons les intérêts directement en tant qu'actionnaires salariés. C'est un rôle que nous prenons très au sérieux. Deuxième point, notre revendication. La réduction des souscriptions était évitable. Si l'enveloppe globalement allouée par le groupe avait été calibrée sur un prix d'action réaliste et plus évolutif, tous ceux qui souhaitaient bénéficier de l'abondement maximum auraient pu le faire. Dans le cadre des prochaines négociations, la CFDT portera clairement la demande que l'enveloppe du groupe soit significativement augmentée pour permettre à l'ensemble des salariés qui le souhaitent de bénéficier de l'abondement maximum sans réduction. Ce n'est pas normal que le succès de l'opération pénalise ceux qui ont joué le jeu. Côté calendrier, vous devez avoir reçu un mail de Natixis vous indiquant les montants d'investissement où vous allez le recevoir avec les montants d'investissement final et l'abondement correspondant après réduction. Vérifiez bien ces chiffres. Et le 30 juillet 2026, c'est la date de finalisation de l'opération et la livraison de votre part du FCPE Ligne France Relais 2026. Vous recevrez une confirmation avec le nombre de parts que vous détenez. Conservez le document. Voilà le mois de juillet, les messages à retenir. Un marché qui progresse, restez investi selon votre horizon de placement, ne cédez pas au mouvement de court terme. Adresse mail, allez sur egepargne.com, mettez à jour votre adresse personnelle dans vos coordonnées, ne laissez pas votre adresse professionnelle, c'est un compte qui vous appartient pour la vie. Link 2026, une opération qui va se finaliser le 30 juillet. Consultez le mail de Natixis avec le montant final. La CFDT vous représente au sein du fonds Link et portera les prochaines négociations. La demande d'une enveloppe plus large pour que tous puissent bénéficier de l'abondement maximum. Des questions sur votre situation personnelle, des questions plus générales. Envoyez un mail à épargnesalariale@gmail.com. On répond à tous les messages. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve en septembre. Le mois d'août étant la période des vacances et nous vous souhaitons de bonnes vacances. La CFDT reste à vos côtés pour défendre vos intérêts. À bientôt.